Le changement d'heure. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'enregistre encore de mon lit. Je suis allé travailler chez mon ami Kevin aujourd'hui et sa blonde me dit « Hey, à cette heure, t'enregistres de ton lit. » Je dis « Ouais, c'est arrivé une fois. » Et là, ils m'ont dit, tout simplement, c'est vraiment cool que tu aies recommencé d'enregistrer, mais dans l'auto, c'est un peu rough d'écouter parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit ambiant, mais quand tu l'as enregistré de ton lit, on t'entend bien. Fait que j'ai dit, ça m'en prenait pas plus, je vais faire un épisode ce soir de mon lit. Donc, il est pas mal l'heure que j'aille me coucher, mais j'avais quand même envie de te parler aujourd'hui et je veux te parler d'un sujet d'importance nationale. En fait, c'est le changement d'heure. Juste pour te mettre en contexte, au cas où tu écoutes cet épisode-là en 1900, j'espère que on ne retournera pas dans le passé, en 2074 et que ça fait 50 ans que le dossier est réglé, tu n'as aucune idée de quoi qu'on parle. Présentement, on change l'heure. Donc, à l'automne, on recule l'heure et au printemps, on avance l'heure. On a 2 heures, on a l'heure régulière et l'heure avancée de l'Est, donc l'été, ce qui permet à ce que l'hiver, dans le fond, c'est une mesure. Et là, c'est là que je veux parler de ça, mais j'aimerais deep dive davantage. Je vais deep dive davantage parce que présentement, il y a une consultation publique à savoir si on devrait garder l'heure, si on devrait comme arrêter de changer l'heure. Je souhaite que ce problème-là va être, pas ce problème-là, c'est pas un problème, mais cet enjeu-là, parce que bien sûr, ça cause beaucoup de soucis à bien des gens et on se demande la pertinence de ça. Ce que j'ai entendu dans le passé et je n'ai pas vérifié cette information-là. En fait, c'est que ça avait été fait de sorte à économiser l'électricité. Je sais que ça a été fait pendant la Deuxième Guerre. Ça, je le sais parce que je l'ai lu sur le site. Pendant la Deuxième Guerre, en fait, et l'idée, c'était d'économiser l'énergie pour que on n'ait pas à éclairer les usines, dans le fond, l'hiver. Parce que l'hiver, si on change pas l'heure, il fait noir à comme 3h30 l'après-midi, là, quasiment. Et en changeant l'heure, on repousse ça. Fait que ça permet d'avoir une période d'ensoleillement qui est plus alignée avec les heures de travail versus si il fait clair plus tôt, mais que dans le fond, les gens dorment encore. Fait que c'est un peu ça la logique, ce que je comprends de la logique parce que je peux aller faire des recherches. Et c'était une mesure, dans le fond, aussi pendant la guerre pour économiser de l'énergie parce que les usines n'avaient pas besoin d'éclairer et tu chauffes moins, bien sûr, quand tu as le soleil. Donc, c'est un petit peu une espèce de compromis pour ça. Et j'imagine aussi qu'il y avait comme une question de couvre-feu, je sais pas, de passer plus inaperçu. Mais aujourd'hui, on se demande si c'est toujours pertinent. Et là, ce que je trouve intéressant d'une consultation publique, c'est que tout le monde va y aller avec son avis. Et pourquoi que je veux deep dive, je ne vais pas deep dive, je vais faire un projet de maîtrise là-dessus, c'est que c'est quand même drôle de demander à la population, c'est bien de demander à la population leur avis, je veux dire, on est dans une démocratie, et je pense que c'est un devoir de citoyen aussi de prendre le temps d'aller remplir ce genre de sondage-là. D'ailleurs, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode, comme ça, si ça t'intéresse de participer à ce sondage-là, à cette consultation publique-là. En gros, c'est pas compliqué, ça se fait en ligne, 6-7 questions, tu réponds, tu soumets ça, et le tour est fini. Maintenant, avant d'aller remplir ce formulaire-là, je t'invite à faire la même chose, et c'est ce que je veux faire, c'est d'aller au moins comprendre c'est quoi l'enjeu de ça. Parce que, c'était quoi initialement? Tu sais, là, ce que je t'ai raconté, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, tu sais, comme c'était quoi vraiment l'enjeu qu'on cherchait à venir adresser avec ce changement d'heure-là initial? Et maintenant, est-ce que c'est toujours aussi pertinent? Et même si c'est plus aussi pertinent,
quel serait l'impact en 2024 de ne pas le faire? Parce que est-ce qu'il y a un impact? Premièrement, est-ce qu'il y a un impact? Et si oui, quel serait cet impact-là? Et qui est-ce que ça... Tu sais, comme... Qu'est-ce que je vois pas? Qu'est-ce que je vois ou qu'est-ce que je vois pas? Parce que moi, c'est sûr, si tu me demandes ça, je change plus jamais l'heure. Je veux dire, comme, c'est pas la chose que je préfère changer l'heure. Quoique, en même temps, je sais pas à quel point que je trouve ça chiant. Tu sais, parce que, dans le fond, tout le monde chiale contre ça, puis le niaisage, mais dans le fond, tu sais, on est quelques jours un petit peu décalés. On tombe un petit peu comme si on était jet lag, en gros, là, comme si on avait voyagé puis qu'on avait un fuseau horaire qui a changé. Mais en même temps, c'est pas un gros fuseau horaire, c'est juste 1 heure. C'est quoi? Je pense qu'après 3-4 jours d'adaptation, là, la première semaine, c'est un peu plus rough, mais après, c'est correct. Même chose l'été. Il y a quand même quelque chose d'agréable là-dedans, je pense, quand on arrive à l'été. Fait que bref... je vais quand même prendre le temps d'aller lire un peu là-dessus, de voir les opinions des autres, comme est-ce qu'on a un enjeu à le changer, tu sais, parce que c'est beau de dire comme moi j'aime pas ça changer l'heure, mais est-ce que globalement ça affecte des gens? Qui est-ce que ça pourrait affecter? Et comment que ultimement ça pourrait nous affecter tous en tant que société de changer ça, de changer cette façon de fonctionner-là, avant d'aller remplir le formulaire. Fait que bref, même si ça ne te tente pas d'aller aussi deep dive que ça et que tu as un avis à donner là-dessus, je t'invite à le faire. Tu peux taper sur Google tout simplement là, consultation publique, changement d'heure ou juste changement d'heure Québec, là, puis tu vas arriver sur le site du gouvernement du Québec là, d'un premier résultat. Sinon, je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.